Merci de regarder RTI 1, il est 23 h en temps universel. Le besoin de financement public du PND 2021-2025 s'établit à 21 000 milliards de francs CFA. Après la séance d'information parlementaire de lundi, les députés membres de la Commission économique et financière ont adopté à l'unanimité ce mardi 14 décembre le projet de loi. À Accra, au Ghana, la Commission électorale indépendante CEI participe à un symposium sur le processus électoral et les fake news en Afrique de l'Ouest. L'institution ivoirienne va partager son expérience avec ses pairs de la sous-région. Et c'est effectif, la rumba congolaise est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. C'est l'UNESCO qui l'a annoncé ce mardi. Elle y rejoint la rumba cubaine, inscrite en 2016, une victoire pour les deux Congos. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. 24 heures seulement après la séance d'information parlementaire sur le PND 2021-2025, le ministre du Plan et du Développement était devant la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Niali Kaba a présenté un projet de loi portant sur le même sujet et c'est à l'unanimité qu'elle est repartie avec le quitus des députés de la KF. Témoin de la rencontre, Lanciné Bakayoko. En adoptant ce projet de loi relatif au PND 2021-2025, les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières donnent mandat au gouvernement de réaliser la transformation économique et sociale nécessaire pour hisser la Côte d'Ivoire au rang de pays à revenus intermédiaires, notamment de la tranche supérieure. Traduction, environ 2 500 000 par habitant et annuellement. Le coût global des investissements nécessaires est d'environ 59 000 milliards de francs CFA, dont 15 353,3 milliards de francs CFA pour le secteur public et 43 646,7 milliards pour le secteur privé, soit 74% du total des investissements. Le besoin de financement public du Plan national de développement s'établit à 21,110 milliards de francs CFA. Ce besoin de financement public sera comblé par un recours au marché financier et par un groupe consultatif. Une partie des ressources à mobiliser auprès de ces bailleurs de fonds est déjà acquise. On parle toujours des activités parlementaires. À Yamoussoukro, le Conseil national des droits de l'homme a présenté son rapport 2020 aux sénateurs. Le document a recensé plusieurs violences et atteintes aux symboles de l'État. Le rapport 2020 sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire formule également des recommandations. Kader Sogodogo. Namizata Sangare, présidente du Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, CNDH, remet le rapport 2020 de son institution à la vice-présidente du Sénat, Emilienne Boubi Assa. Cette formalité achevée, direction l'hémicycle pour une présentation en plénière aux sénateurs. Le rapport 2020 du CNDH relève de nombreuses atteintes, violence électorale, incivisme, corruption, atteinte aux libertés publiques et individuelles. La liste est longue. Pour les élections de 2020, il y a eu beaucoup d'entraves au droit de vote. Des populations ont été empêchées de voter. Il y a eu des saccages, des pillages pour une question d'élection. Vous avez vu qu'au lendemain de l'élection, une transition a été créée, anticonstitutionnelle. Nous avons dénoncé tout cela dans notre rapport et demandé aux groupements et partis politiques de former leurs citoyens. Et le CNDH reste ouvert avec son université aux droits de l'homme. Pour parfaire la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, le rapport 2020 mentionne 53 recommandations. Le rapport 2020 a été déjà remis à la présidence de la République, à l'Assemblée nationale. Le Sénat constitue la dernière étape.
Les fake news en période électorale sont au cœur d'une rencontre à Accra, au Ghana, une rencontre à laquelle participe la CEI, je vous le disais en titre. À terme, le symposium permettra la mise en place d'une stratégie de communication efficace entre les organes en charge des élections et les parties prenantes en Afrique de l'Ouest. On en parle avec nos envoyés spéciaux Adama Sangaré et Sidonie Davila. Dialogue permanent avec les partis politiques, sensibilisation de la population, communication digitale, toute une stratégie qui permet à la CEI de connaître des avancées notables sur le terrain. Depuis Accra, dans la capitale ghanéenne, la Voix de la Côte d'Ivoire compte au sein du RESAO, réseau des structures de gestion électorale. Au cours de ces symposiums, les pays membres réunis avec les experts échangent sur leurs connaissances et bonnes pratiques en matière de communication pour des institutions fortes et crédibles. Le thème de leur réflexion, une stratégie de communication efficace pour des relations renforcées entre les OGE et les parties prenantes électorales en Afrique de l'Ouest. Il y a des commissions solides, fortes, qui communiquent bien, qui sont très avancées. Il y a des commissions faibles qui ont besoin d'être renforcées. Et la logique au sein du réseau, c'est partager les expériences, capitaliser sur ce qui se fait dans la région, sur les ressources de la région, pour faire en sorte qu'on communique mieux. Une communication de plus en plus axée sur les fake news, la Côte d'Ivoire, en avant sur la question, propose sa recette. La première piste, c'est de se donner un arsenal juridique pour permettre ici de sanctionner tous ceux qui se rendraient coupables de fake news. Ensuite, il faut aussi jouer le rôle de ces blogueurs qui, eux, sont porteurs, à la différence des nôtres, de mauvaises nouvelles. Et nous allons avoir des blogueurs qui seront porteurs de la vraie information. Donc, ils vont aller dans le système. Dès lors qu'il y a une fausse nouvelle disant, par exemple, que telle situation s'est présentée, immédiatement, nous donnons des informations qui sont vraies venant de ce que le code dit ou venant de ce que la réalité dit. Et puis la troisième piste est celle qui consiste tout simplement à sensibiliser la population parce que ces fausses nouvelles ont pour objectif de troubler la quiétude de la population. Or, nous, en venant sensibiliser la population, on lui donne les moyens de pouvoir distinguer le vrai de l'ivraie. À l'issue du symposium du RESAO, une assemblée générale, la 7e du genre, permettra de renouveler les instances de l'organisation. On en parle depuis hier. La 5e édition du sommet international Emerging Valley a officiellement ouvert ses portes à Marseille, en France, ce mardi. Et pour cette édition 2021, les participants souhaitent passer des discours aux actes. Selon eux, il faut définir les secteurs prioritaires afin de contribuer significativement à la création massive d'emplois et de la création et de la croissance par le digital. Envoyé spécial à Marseille, Walter Amadou Ouattara. La Côte d'Ivoire, pays à l'honneur à la 5e édition du sommet international Emerging Valley, avec une vingtaine de champions nationaux issus de l'initiative Startup for Good, des ambassadeurs mis en mission par le ministère de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, voient déjà des opportunités. Concrètement, aujourd'hui, c'est du partenariat, c'est de l'expérience, c'est de l'expertise que nous, start-upers, nous, porteurs de projets, entrepreneurs, gagnons. Remercier le ministre pour cette chance qu'il a donnée justement au CI20 que nous représentons aujourd'hui en qualité d'ambassadeur. Le président de Emerging Valley est revenu sur l'urgence d'acter la création de fonds de financement commun pour les entrepreneurs afin qu'ils impactent significativement le développement. Nous voulons vraiment incarner cette solidarité numérique entre les deux continents et avoir la Côte d'Ivoire à nos côtés, c'est non seulement très important, c'est aussi stratégique. Et je salue le CI20, je soutiens le volontarisme de la Côte d'Ivoire, du président de la République de Côte d'Ivoire, du ministre Adom, le gouvernement sous l'autorité bien sûr du président Ouattara, le Startup Act pour les startups ivoiriennes, c'est très important. Pour des raisons d'agenda, le ministre Roger Félix Adom a partagé la politique gouvernementale par visioconférence et évoqué également un programme de développement de compétences de 750 000 Africains à l'horizon 2027.
pour cette 5e édition du sommet de l'innovation organique et des startups émergentes Afrique-Europe, Emerging Valley prolonge la réflexion sur des thématiques de la Grande Muraille verte au Sahel à la biodiversité 2.0 en Méditerranée, ainsi que le sort de la ville durable africaine au décollage de l'entrepreneuriat féminin et au succès Made in Africa en passant par la e-santé. Sans oublier les enjeux de l'actualité de la technologie Afrique-Europe dans un environnement de crise sanitaire liée à la Covid-19. Retour en Côte d'Ivoire avec la Direction générale des impôts, la DGI, qui devra procéder au recouvrement de 132 milliards de francs CFA, un montant qui correspond à l'impôt foncier au titre de l'année 2021. Et pour atteindre ces objectifs, la DGI invite les populations au civisme fiscal. Elle les incite à se mettre en règle, notamment à respecter les échéances de paiement pour éviter les pénalités. Jean-Luc Bangbo. Ce sont plus de 118 milliards de francs CFA qui ont été collectés au titre de l'impôt foncier à fin novembre 2021 sur un objectif annuel de 132 milliards de francs CFA. Si globalement la situation de l'impôt foncier connaît une évolution positive ces dernières années, il n'en demeure pas moins confronté à des obstacles, notamment les récurrents retards de paiement. La dernière tranche de paiement de l'impôt foncier au titre de l'année 2021 est fixée au 15 décembre et la Direction générale des impôts est depuis octobre en campagne de sensibilisation. L'objectif étant de ne pas avoir à recourir aux sanctions. Ces sanctions sont des pénalités de retard, des intérêts de retard. Et pour ceux qui ne s'acquitteront pas d'ici le 15 décembre, sinon avant la fin de l'année, ces derniers-là, malheureusement, nous serons obligés de procéder à des recouvrements forcés qui vont de l'amende jusqu'à l'emprisonnement. Ah oui, on peut même emprisonner pour n'avoir pas payé, puisque quand vous ne payez pas l'impôt, vous êtes en train de frauder. Sont concernés par le paiement de l'impôt foncier les propriétaires de maisons, de terrains nus ou bâtis, les propriétaires de magasins, d'appartements ou de tout autre bien immobilier. Pour optimiser la collecte et ratisser plus large, la Direction générale des impôts privilégie le paiement en ligne. On parle maintenant d'éducation. Le phénomène des congés anticipés demande l'implication de tous. À Korogo, le député Lassina Ouattara a invité à visiter plusieurs établissements de sa circonscription. Il a appelé les élèves à adopter des comportements exemplaires. L'ASPR était accompagné des premiers responsables de l'éducation nationale de la région du Poro. C'est une correspondance d'Amici Soko. Vous respectez vos parents et les éducateurs et les proviseurs. Vous allez réussir dans la vie. Lassina Ouattara, dit l'ASPR, député de Korogo commune dans les établissements scolaires de sa circonscription. Il est venu exhorter les élèves à abandonner l'esprit des congés anticipés. Avec lui, les acteurs du système éducatif et les autorités administratives. Ensemble, ils ont sillonné plusieurs établissements scolaires, entre autres le lycée Oufadouani, le lycée moderne et le lycée Dominique Ouattara, les trois plus gros établissements de la région. Partout, le même message. Lors du Conseil des ministres de mercredi passé, le président a lancé un appel à tous les parents d'élèves de discipliner les enfants avant d'aller à l'école. Ils ont écouté les conseils du président de la République parce qu'ils sont venus aujourd'hui pour aller à l'école. Ici, il n'y a pas de problème. Et à Korogo, vraiment, je félicite tous les proviseurs, le DREN. Dans la délégation de l'honorable, une étudiante en licence 1 de droit à l'université Peleforo Gonclubali de Korogo, Naminata. Âgée de 15 ans, une ambassadrice de l'excellence soutient aussi l'initiative de Lassina Ouattara. Quand les congés approchent, les élèves se lèvent, ils font les grèves des logements, mais vous savez, tout ça, ça a des répercussions sur votre rendement scolaire. C'est vous qui perdez, et non l'État, et non les autorités. Le message du député de Korogo commune dans les différents établissements scolaires trouve une oreille attentive. Nous, les élèves, nous promettons de rester jusqu'à le 17 avant d'aller en congé. Merci vraiment d'être là pour nous. Merci pour cette initiative qui vient couronner vraiment une action collective de tous les cadres, de toutes les autorités de la ville qui nous ont aidés à juguler les difficultés que nous avons rencontrées.
Les congés de Noël sont prévus du 17 décembre 2021 au 3 janvier 2022. Une année scolaire sans violence à Korogo. C'est le défi lancé aux établissements scolaires par Lassina Ouattara qui promet primer les plus disciplinés. Santé à présent, notamment avec le point de la situation de la Covid-19. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce mardi 14 décembre 2021 16 nouveaux cas de Covid-19, 19 guéris et 0 décès. À la date du 14 décembre 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 61 923 cas confirmés, dont 61 016 personnes guéries, 706 décès et 195 cas actifs. N'oubliez surtout pas de contacter le 143 ou encore le 101 en cas d'urgence. Le village de Niaprayo, une localité de la commune de Guibérois dans la région du Go, a abrité samedi dernier la célébration officielle des Journées mondiales des toilettes. Le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, a saisi l'occasion pour inviter les populations ivoiriennes à prendre en compte l'utilisation et l'intérêt des toilettes. Tout de suite des échos du RGPH 2021. Après Henri Konan Bédier, président du PDCI RDA, Laurent Gbagbo s'est fait enrôler ce mardi 14 décembre. Le président du PPACI, le Parti des peuples africains, s'est fait enregistrer dans le cadre du 5e recensement général de la population. À sa résidence, l'ancien président de la République a reçu les agents recenseurs. C'était en présence de Niali Kaba, ministre du Plan et du Développement. Pour rappel, le 5e recensement général de la population, démarré le 8 novembre dernier, a pris fin ce mardi 14 décembre 2021. Les habitants d'Anyama, originaires des régions du Poro, du Tchologo, de la Bagoué et du Hambol, se mobilisent. Réunis au sein d'une association, ils ont participé à une journée de retrouvailles avec le ministre du Logement, de la Construction et de l'Urbanisme. Bruno Nabagné-Koné les a exhortés à adopter la culture du vivre ensemble. C'est un reportage de Orphée Conan avec le commentaire de Jean-Marc Djadji. Des ressortissants des régions du Grand Nord dans la commune d'Anyama, à l'écoute du ministre Bruno Nabagné-Koné. Ces populations sont invitées à l'unité, à la solidarité et à la paix. Cette rencontre s'inscrit dans l'une des missions du gouvernement, celle de prôner le dialogue national dans toutes les collectivités territoriales du pays. La cérémonie d'aujourd'hui est une cérémonie de retrouvailles. Les ressortissants du Nord ont tenu à retrouver le ministre pour leur dire leurs félicitations, leur encouragement pour les multiples reconductions au gouvernement du président Alassane Ouattara. Le ministre Bruno Koné s'est réjoui de la promptitude de ses hôtes et les invite à vulgariser les valeurs de cohésion sociale et de vivre ensemble, divulguées par le chef de l'État Alassane Ouattara. Le développement de nos différentes régions ne peut en effet se faire sans la contribution des filles et des fils de notre diaspora. Encore une fois, je salue l'esprit de votre association qui a raison de prôner le vivre ensemble ici à Anyama, tout en ayant un regard tourné vers nos régions d'origine. Ces retrouvailles, sous une ambiance festive, sont le symbole de l'espoir d'une paix durable dans toutes les localités du pays. Le ministre Bruno Nabagné-Koné compte étendre cette initiative aux ressortissants des 27 autres régions. 20 tonnes de riz pour les veuves de la commune de Yopougon. C'est un don du premier magistrat Gilbert Koné Kafana. Il permettra à ces dernières de terminer l'année en toute quiétude. Théodore Zouzou, Franck Kodio pour le commentaire. À Diopodoumé, au kilomètre 17, ambiance bon enfant dans ce quartier à l'extrémité de la commune de Yopougon. Les femmes du quartier reçoivent le premier responsable de la commune. Ici, elles mènent pour la plupart des activités génératrices de revenus le long de la voie Abidjan-Dabou ou encore la côtière. Nous demandons de l'aide de la part des autorités pour l'autonomisation des femmes et puis l'insertion sociale de nos enfants. Des femmes contentes d'accueillir le maire adjoint.
Issoufou Koulibaly représentant le premier magistrat Gilbert Kafana Kone. En plus de la reconnaissance du conseil municipal à certaines mamans qui œuvrent pour la consolidation du vivre ensemble et de la cohésion sociale, des veuves de la localité ont reçu de l'hôte du jour 5 tonnes de riz pour les fêtes de fin d'année. Un soutien pour leur apporter un peu de gaieté lors de ces festivités. C'est une surprise pour moi aujourd'hui. Je dis merci beaucoup. On leur offre aujourd'hui des présents, des sacs de riz. On reconnaît leur mérite, mais il faut aller au-delà. Pris individuellement, il est difficile pour le conseil municipal de venir en aide à chaque femme. Mais quand elles sont en groupe, en association, on peut facilement les aider. C'est ce qu'elles ont compris ici à kilomètre 17, en se mettant ensemble. C'est sûr que cela nous facilite la tâche. Cet acte de générosité également posé au quartier Niangon à Nanuré et nouveau quartier. Un total de 20 tonnes de riz, soit 5 tonnes par quartier. Ces dons s'inscrivent dans le cadre des actions sociales du maire de la commune aux 154 km². Un mot de politique à présent à Akupé dans la région de la Mé. Les femmes et associations féminines se mobilisent pour le chef de l'État. Elles ont rendu un hommage au président Alassane Ouattara pour ses œuvres de développement dans la région. La journée de reconnaissance et d'hommage s'est déroulée en présence des ministres Jean-Luc Assi et Arlette Badou-Nguessan. Le commentaire est signé à Poussanogo. Elles sont venues de toutes les contrées du département d'Akupé, dans la région de la Mé, pour un seul mobile. Magnifier le président de la République, Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara est un président de paix et de cohésion sociale. C'est pour ça que nous sommes venus soutenir nos sœurs Atié. Elles nous ont bien, il a arrangé le pays, il a tout fait pour nous. Le pays est bien. Il nous a fait du bien, il est en train de nous arranger. Notre rassemblement est la conséquence des actes de haute portée sociale et communautaire posés par son Excellence Monsieur le Président de la République à l'endroit des populations vivant sur le sol d'Akupé. Des propos appuyés par les élus et cadres de la région. Nous voudrions congratuler les populations du département d'Akupé qui ont si vite compris que le développement de leurs différentes cités ne peut prendre d'envol qu'avec la politique du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, cadre de la région de la Mé, Jean-Luc Assi, et la ministre de la Culture, de l'Industrie des Arts et du Spectacle, Arlette Badou-Nguessan Kwame, représentant la ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne-Désirée Ouloto, marraine de la cérémonie, ont rappelé les actions du président de la République dans la région de la Mé et ont invité les femmes et l'ensemble des populations à le soutenir. Cela dénote qu'il y a un grand engouement autour de la politique du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et que ces femmes ont adhéré à cette politique d'émergence qui arrose toute la Côte d'Ivoire et spécifiquement le Kétin, leur département. Toute la population donc, du département d'Akupé est fière du président de la République. Il nous donne, il nous a donné et il continue de nous donner. Et lorsque vous êtes reconnaissant envers quelqu'un qui vous donne, il vous donne encore plus. Autre temps fort de la journée de reconnaissance de la Mé au chef de l'État, l'investiture de la présidente des différentes associations féminines du Grand Canton Kétin, dans une ambiance populaire avec les artistes de la région. Bonjour 2022, la 15e édition de la Grande Messe du Rire, produite et diffusée par le groupe RTI, se tiendra au Palais de la Culture de Trècheville. Les meilleurs humoristes de Côte d'Ivoire vous donnent donc rendez-vous le samedi 25 décembre prochain. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse au sein de la RTI, une rencontre suivie par Yannick Efoumi avec le commentaire de Godefroy Kambawa. Bonjour 2022, le Comédie Show produit et diffusé par le groupe RTI est à sa 15e édition. Des grands moments de fou rire et des innovations attendent le public de Côte d'Ivoire et de la diaspora. Il y aura 3 web humoristes cette année qui vont chercher à défier les autres. Et on verra sur scène ce que ça va donner. Partenaires, annonceurs, c'est votre event. Prenez votre place. Dans la dynamique actuelle de réconciliation nationale, 8 des meilleurs humoristes ivoiriens du moment, 3 web humoristes et 2 nouveaux talents détectés lors du casting seront en attraction. Si je suis là, c'est quelque part parce qu'il y a un petit truc qui intéresse les gens. Du coup, je vais jouer sur ça et puis je vais essayer de donner le meilleur de moi. Bonjour, c'est un peu comme, je dirais, la Ligue des champions.
Voilà, tu as beau jouer partout, tu n'es pas passé à bonjour, c'est qu'il ne fait pas encore jour. Après l'étape d'Abidjan du samedi 25 décembre 2021, Bonjour 2022 se déportera à partir du 8 janvier à Yamoussoukro, puis ce sera autour de Jacquesville, Grand Bassam, Korogo et Bouaké jusqu'en février. La dernière étape sera pour Paris le 19 mars 2022. Autre chose à présent, le week-end des Ébonies aura lieu cette année à Yamoussoukro. C'est le premier responsable de l'UNJCI qui l'a annoncé. Comme la précédente, cette édition, sinon cette 23e édition se tiendra sur 3 jours. Conférences, débats et récompenses des Ébonies seront au menu. Noël Dagnogo, Didier Nguessan. La 23e édition de la Nuit des Ébonies, c'est tout un programme décliné sous 3 jours appelé Week-end des Ébonies qui sera consacré à des festivités. Les réflexions porteront sur le thème journalisme et fake news, défis ou défiance. La Nuit des Ébonies, c'est la nuit de l'excellence. C'est la nuit où vraiment nous faisons la promotion de l'excellence dans le journalisme. Il y a plus d'une vingtaine de nominés, que ce soit au niveau de la radio, au niveau de la télévision, au niveau de la presse numérique, au niveau de la presse écrite. C'est au cours de cette nuit-là que les meilleurs parmi les nominés seront choisis, avec plusieurs activités, bien entendu, qui remplissent ces 3 jours. Le village des Ébonies, le panel sur le thème qui sera débattu au cours de ce panel-là le vendredi, après l'inauguration du village Éboni. Et ensuite, le lendemain, ce sera le cross populaire, suivi de la finale du tournoi de la confraternité. Le week-end des Ébonies se déroulera les 17, 18 et 19 décembre prochains à Yamoussoukro. Les journalistes inscrits sont invités à confirmer leur participation. La 11e édition du Festica, le Festival culturel et des arts d'Abobo, aura lieu les 29, 30 et 31 décembre prochains. À Abobo, le commissaire du festival Kunta Madère promet cette année un grand festival, un grand spectacle au public pour finir l'année en beauté. Isaïo. Célébrer l'art et la culture dans toute sa diversité. C'est ce que fait l'animateur producteur télé Kunta Madère depuis une dizaine d'années à Abobo, à travers le Festica, Festival culturel et des arts d'Abobo. Cette année, il remet le couvert pour égayer les populations de la 2e commune la plus peuplée de Côte d'Ivoire en cette fin d'année. Ça sera quelque chose de phénoménal, cette 11e édition. Et le menu, il va avoir des artistes en playback, comme à l'accoutumée, des antiquaires, des expositions ventes, des objets d'art, et des concerts live avec au total plus de 10 concerts live pendant les 3 jours. Et dites à la population, à tous ceux qui sont autour de vous, qu'il y a la sécurité à Bobo et qu'ils viennent terminer l'année en beauté à Bobo. Cette année, en termes d'innovation, il est prévu une caravane appelée Festica Carnaval, qui fera parader plus de 2000 personnes à travers les artères de la commune d'Abobo. Des participants d'Italie, de la France, du Canada et du Congo-Brazzaville seront également présents. Cette 11e édition prévue les 29, 30 et 31 décembre prochains a pour marraine la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, maire de la commune d'Abobo. C'est une décision de l'UNESCO et une consécration que les Congolais des 2 côtés du fleuve attendaient depuis des années. Ce mardi 14 décembre 2021, la rumba congolaise a été inscrite sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Une nouvelle étape dans l'histoire déjà très riche de cette musique qui a traversé siècles et frontières tout en se modernisant. Et ce soir, Papa Wemba, Taboulé, Rochero, King Kester et Ménéa et Pépé Calais peuvent à présent sabler le champagne au paradis parce que la rumba est éternelle. Agréable soirée sur RTI 1, bonsoir et que la paix soit avec vous.